yebisa nzambe ke yenda bongi na masanjoli yango na pokwa lelo ozosopa motema no. Seigneur, je me déverse mon cœur devant ton trône. Dis à ce Dieu-là, je n'ai pas trouvé. C'est Dieu-là puissant. Nabitumbananga, je n'ai pas trouvé. C'est Dieu-là responsable. La situation est vinanga. N'a trouvé été. Sopa motema na oliboso nzambe. Dis, Seigneur, je répands mon cœur devant toi. Car je sais que c'est toi qui peux tout. Seigneur, je sais que c'est toi qui mérites tout. Dis à ce Dieu-là, ne sois pas timide. Sopa motema na oliboso na ye. Yebisa nzambe na tiki nyonso na ye koluka yo na pokwa lelo. Yebisa nzambe na tiki ba projet nyonso. Seigneur, je viens te chercher. Dis à Dieu que Seigneur, j'ai laissé mes problèmes, j'ai laissé tout ce qui me tourmentait, parce que je sais que je suis devant Dieu, qui me donnera la solution à mes problèmes. Bien-aimé, prie. Prie, commence à prier devant ces dieux. L'Éternel, qui d'autre pourrais-je te comparer? C'est toi que je trouvais tout, Seigneur. C'est en toi que je trouvais tout, Seigneur. Seigneur, c'est en toi que nous... Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Dieu est merveilleux. Il n'y a que toi. Essaye de contempler son amour. Essaye de contempler à quel point. Essaye de contempler sa présence. Laisse ton cœur ouvert à lui. C'est qui va rentrer soigner des blessures. Merci à Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Comment j'allais faire dans cette situation, la vie n'avait pas toi. Comment j'allais m'en sortir? Dieu, il n'y avait pas toi. Dans cet accident-là, comment j'allais m'en sortir? Dans la célibat, comment j'allais m'en sortir? Dis à ce Dieu-là qu'il n'y a que toi dans les situations. Commence à monter encore dans la prière. Dis à ce Dieu-là, dans la situation qui me tourmentait, il n'y avait que toi qui s'élevait. Il y avait dans la situation, il n'y avait que toi. Il n'y avait que toi au moment où je sombrais. Il n'y avait que toi au moment où j'étais dans la dépression. Il n'y avait que toi lorsque le monde m'avait laissé. Moi, ce Dieu-là, il n'y avait que toi. Seigneur, dans mes soucis, il n'y avait que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y avait que toi. Tout ce que je suis, tout ce que je pouvais vivre, il n'y avait que toi. Alléluia. Nathalie Nicolas Benazet, Seigneur, la monité, le col, il n'y avait que toi, Seigneur. Mettre tout cela en pratique, mais moi-même je ne peux pas. J'ai besoin de ton assistance. Seigneur, laisse que mon cœur soit cette terre-là qui a été préparée, qui est assez fertile pour recevoir le grain qui va être semé ce soir. Tu ouvres pas seulement mes oreilles physiques, mais je veux aussi que mes oreilles spirituelles soient ouvertes ce soir. Commence à désirer cela. Dis Seigneur, ton instrument de ce soir m'est béni. Je vais être béni par sa parole. On va commencer à prier pour ces moments-ci. Commence à prier, bien-aimé. J'ai besoin de ta parole. Parole n'a n'a pourquoi les Seigneur, nous vivons de tes paroles. Ce que tu as réservé ce soir pour moi. Dis Éternel, je veux être préparé. Je vais me disposer à écouter ta voix. Je vais être disposé en ce soir pour recevoir cela.
Commençons en prière. Monte encore dans la prière, bien-aimé. Éternel, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à recevoir ta parole ce soir. Pour ta parole. Seigneur, on s'est disposé, on a disposé nos cœurs. Seigneur, on a disposé nos oreilles, nos yeux, pour en train de recevoir voir tous les mouvements qui va passer ce soir. haut. Seigneur, on est prêts Ta à parole est la t'écouter. vie. Seigneur, on est Ta prêts à être parole est la transformés lumière par qui la éclaire parole les ténèbres de nos éternelle. vies. Seigneur, on vient Merci encore de nous donner bouleverser ce pain par de ta vie. façon de faire les choses ce soir. Ce pain quotidien. Yahweh, bah partir de yo, Par ta grâce, Seigneur, nous voulons t'entendre en ce moment, à cette heure même, Seigneur. Toi seul parle. Que la personne que tu as disposée pour nous donner cette nourriture céleste puisse être ointe par toi. Donnez la compréhension, Qu'elle soit Seigneur. ouverte par ta puissance, donnez l'écoute. ton onction. Ouvre nos oreilles. Nous avons besoin Seigneur, on de veut toi grandir dans ta parole. On veut grandir dans ta pour parole. être renouvelé dans notre prêt, intelligence. On est prêt. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci de nous parler. Alléluia. Merci de nous édifier. Amen, amen, amen. Amen. Là, maintenant, je vais appeler la servante de Dieu. Amen. La Bible nous dit que ces serviteurs-là méritent double honneur. Amen. On va commencer à s'élever déjà. Elle mérite. Ça veut dire que la présence d'un serviteur de Dieu dans nos maisons, c'est la présence de Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut lever? On peut s'élever. Préparer nos mains. Commence à préparer tes mains. Je vais appeler Maman Tabitha. Dorcas. On l'appelle et on applaudit le Dieu tout-puissant. Il mérite double honneur. Alléluia. Est présent dans la place. Les liens secrets, c'est notre famille. Nous avons commencé cette aventure comme de la blague, je peux dire. Alors que je me rappelle, Papa JJ m'a contacté en privé. Il m'a dit, Maman Tabitha, tu dois commencer un groupe de prières sur WhatsApp. Et il m'a encouragé. J'ai dit, Papa JJ, je dois me reposer. Il m'a dit, non, Dieu t'a appelé, tu as une mission et tu dois le faire. Combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai douté. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Alors je bénis Dieu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la famille Les Liens Secrets, que Dieu nous a réunis ici présents. Et je vois qu'on est bien représentés. Il y a Papa JJ et Maman Mélanie. Il y a Maman Sophie qui vient de l'Allemagne. Amen. Il y a Maman Julie qui vient d'ici. Il y a Maman Espérance qui vient de la Belgique. Et il y a Maman Oliette qui vient d'ici. Oui, de la France. Et il y a Maman Doriane, elle qui a modéré, elle aussi, elle vient d'ici. Nous sommes la famille Les Liens Secrets. Oui, la sœur Claudia. Elle aussi, elle est ici. Et moi, je suis Maman Tabitha. Je viens de la Belgique. Ce soir, nous allons partager un bon moment dans la présence de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous parlions d'un thème qui est très important pour chaque enfant de Dieu. Un thème dont peu parlent en ces moments. Un thème qui est un peu ignoré en ces moments. Et moi, j'aimerais que nous parlions de ça. Et le Saint-Esprit m'a inspiré. Et ce thème aujourd'hui, nous allons parler, notre thème de ce soir est de chercher premièrement le royaume des cieux. Pour ce, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Matthieu 6, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible ici ce soir? Qui peut me lire la Bible ce soir? Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Je vais lire la parole de Dieu, Matthieu 6, du 25e verset jusqu'au 20. Amen. 27. 25, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Jusqu'au verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils ne massent rien dans ces
grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de ses champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Je bénis Dieu ce soir. Merci, Maman Dorian. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous savez, dans ces thèmes, nous allons essayer de décortiquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer d'expliquer pour que les gens puissent comprendre le thème de ce soir. Dans le verbe « chercher », que veut dire le verbe « chercher » ? Le verbe « chercher » veut dire s'efforcer de découvrir quelque chose. Ça veut dire de trouver, de chercher, de s'efforcer de trouver quelque chose ou encore quelqu'un. C'est essayer de découvrir ou de chercher une solution dans une difficulté ou une idée donnée. Les synonymes des verbes chercher sont explorer, investiguer, fouiller, prospérer et ainsi de suite. Ou encore rechercher, c'est mettre en quête de quelque chose. Rechercher, c'est se déplacer, parcourir et chercher quelque chose. Il y en a d'autres qui cherchent des trésors. Mais ici, nous allons parler du royaume des cieux. Nous allons parler ici ce soir du royaume des cieux. Nous n'allons pas parler des mariages. Nous n'allons pas parler des trésors. Nous n'allons pas parler du travail. Mais nous allons parler du royaume des cieux. Et il y arrive le mot premièrement. Premièrement, c'est un adverbe qui veut dire d'abord, qui veut dire avant tout. C'est ça, ce qui veut dire premièrement. Maintenant, ici, nous allons parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi le royaume des cieux pour nous? Le royaume des cieux est très important. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la royauté divine. Ces thèmes nous parlent de tout le règne de Dieu dans nos vies. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Ce soir, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Vous savez, très souvent, il y en a beaucoup d'entre nous qui viennent dans l'église pour de mauvaises raisons. Très souvent, je dis aux autres, si ce soir tu es venu ici parce que tu cherches le mariage, je vais te dire que tu es au mauvais endroit. Si ce soir tu viens ici parce que tu cherches le boulot, je vais te dire que tu es au mauvais endroit. Si tu es ici parce que tu cherches les enfants, je vais te dire que tu es au mauvais endroit. Mais si tu es ici parce que tu es fatigué, si tu es ici parce que tu as parcouru le monde, tu n'as pas trouvé de solution. Si tu es ici parce que tu as été rejeté, abandonné, si tu es ici parce que tu n'as plus du tout de solution, tu as fait des plans A jusqu'à Z, tu n'as pas trouvé de solution. Et je vais te dire, tu es au bon endroit. Pourquoi tu es au bon endroit? Parce que le véritable disciple de Jésus, le véritable disciple de Dieu, et c'est là que tu cherches premièrement la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Très souvent, j'ai l'habitude de parler avec le Saint-Esprit et de communiquer avec lui. Et je me rappelle un jour, alors que j'allais déposer mon fils à l'école, et je l'ai déposé, je rentrais, et comme d'habitude, je lui dis, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu une conversation, toi et moi.
Alors il m'a dit, ok, d'accord, nous allons parler. Et vous savez, en Belgique, pendant l'hiver, il y a d'autres chemins où quand tu passes, il y a tellement des excréments de chats, des chiens plutôt. Et moi, quand des choses comme ça, je ne supporte pas de voir en hiver et ça me fait des frissons. Et je me rappelle ces jours-là, je suis arrivé devant un carrefour et je lui demande quel chemin veux-tu que je prenne. Et le Saint-Esprit me demande de prendre le chemin que je vitais. Je lui dis, mais tu sais bien que moi, ces chemins-là, je ne peux pas les parcourir parce que ça me donne des frissons, parce que ça me fait bizarre, je ne supporte pas de voir la saleté. Il m'a dit, eh bien, tu vas aller sur ces chemins-là. J'ai pris le chemin et on a continué. Très souvent, quand je parle avec lui, je mets des écouteurs pour que les gens ne puissent pas me prendre pour une folle qui parle toute seule. Parce que les choses de Dieu, vous savez, ceux qui ne comprennent pas nous prennent pour des fous. Donc du coup, j'ai marché, j'ai parcouru mon chemin et je discutais avec lui. Avec mes écouteurs dans les oreilles, comme si je parlais, je communiquais avec quelqu'un dans mon téléphone. Et on arrive et je vois la saleté, je dis, voilà pourquoi j'évitais ces chemins, pourquoi tu m'as amené par là. Regarde comment j'ai des frissons. Et il a rigolé. Il m'a dit, tu vois, tu as des frissons. Et à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu t'éloignes de moi, c'est cet effet que moi j'ai. J'ai fait, ah, ok. On a commencé à parler. On a continué à parler. Et puis, j'arrive sur un chemin où c'était marqué « Sens cynique ». Et je regarde le panneau. Il me dit, tu vois ces panneaux? C'est marqué « Sens cynique ». Mais dans une relation, que ça soit amicale, que ça soit amoureuse, que ça soit familiale, tout est question de réciprocité. Et il me pose la question, pourquoi vas-tu à l'église? Je lui dis, pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, oui, parce que beaucoup viennent à l'église pour de mauvaises raisons. Et toi, pourquoi viens-tu à l'église? Je lui ai dit, mais je viens pour être dans la présence de Dieu. Il a rigolé. Il m'a dit, beaucoup viennent à l'église pour chercher le mariage. Beaucoup viennent à l'église pour chercher la guérison. Beaucoup viennent à l'église pour abandonner les péchés. Beaucoup viennent à l'église pour chercher le travail. C'est des mauvaises raisons. Et je lui demande quelle était la bonne raison. Il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit ceci. Imagine que tu es riche. Imagine que tu as beaucoup d'argent sur ces terres. Et il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de toi. Et tu sais que certaines viennent par intérêt. Est-ce que vas-tu t'attacher à ces personnes? Je lui réponds non. Il m'a dit, tu m'as répondu non. Pourquoi tu ne vas pas t'attacher avec eux? Parce que j'ai dit, parce qu'ils viennent vers moi par intérêt. Il me répond, les jours où tu sauras que ces gens-là viennent vers toi par intérêt, tu vas te détacher d'eux et tu vas arrêter la relation. Ou bien eux, quand ils prennent ce qu'ils voulaient avoir de toi, ils vont s'éloigner de toi. Et beaucoup viennent à l'église comme ça. Je lui ai dit, ah, où veux-tu en venir? Il m'a dit, je vais te donner encore un autre exemple. Tu es une femme amoureuse. Tu aimes un homme. Tu viens de rencontrer cet homme-là. Tu vas chez toi à la maison. Tu feras tout pour plaire à cet homme. Tu feras tout pour que cet homme t'aime. S'il te dit que je n'aime pas que tu mettes des pantalons, tu ne mettras plus de pantalons. Tu vas passer tellement ton temps à vouloir pleurer à cet homme. Tu vas faire tout pour vouloir le connaître. Tu vas passer tellement ton temps à parler avec lui au téléphone. Et certaines relations, tu vas oublier. Je lui dis oui, c'est vrai. Il dit c'est pareil avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu n'auras plus le temps de penser au mariage. Quand tu aimes Dieu, tu n'auras plus le temps de penser au travail. Et quand tu aimes Dieu, tu n'auras tellement plus le temps de penser à tes péchés que tu vas même oublier des péchés. Parce que Dieu va prendre la place dans ta vie. Et c'est Dieu-là va commencer à agir. Et tu vas voir que tu n'as même pas le temps de pécher. Tu ne vas pas commencer à penser à cela. Et comme il est l'ami le plus riche, tes problèmes deviennent ses problèmes. Donc tout ce que tu voudras, il te donnera parce qu'il sait que tu t'approches de lui avec le véritable amour. Et regarde-moi, l'homme qui sait que sa femme l'aime véritablement, cet homme-là reste fidèle à cette femme. L'homme qui sait que cette femme l'aime fidèlement et
véritablement d'un amour vrai, cet homme-là ne quittera jamais cette femme et il respectera cette femme. Et c'est la même relation que nous devons avoir avec Dieu. Et j'étais tellement choqué. Je rentrais chez moi, j'étais confuse en fait. Et j'étais là, je me posais tellement de questions. Et j'ai compris que le royaume des cieux, c'est d'abord aimer Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'amour véritable que tu dois avoir envers ces dieux-là. Le royaume des cieux, ce n'est pas chercher à fuir le péché. Le royaume des cieux, ce n'est pas chercher à faire des choses pour plaire à ton pasteur. Le royaume des cieux, c'est d'abord de penser à Dieu avant tout. D'abord Dieu avant tout. Je veux que tu dises, si ici ce soir, c'est d'abord Dieu avant tout. Ici ce soir, ici à Paris ce soir, c'est d'abord Dieu avant tout. Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Très souvent, nous n'arrêtons pas de comparer Dieu à nos problèmes. Très souvent, nous n'arrêtons pas de catégoriser Dieu par rapport aux situations que nous vivons. Très souvent, nous nous éloignons même de la présence de Dieu parce que nous pensons d'abord à nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, cherche premièrement le royaume des cieux. Nous venons de lire la Bible. Pour ces faits, Dorian, j'aimerais que tu restes là, tu vas encore lire. J'aimerais que tu nous lises encore, toujours dans Matthieu. Toujours dans Matthieu 6, et tu vas nous lire le verset 24, s'il te plaît. Je lis Matthieu 6, 24 au nom du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra à l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, j'ai une question à te poser. Toi qui viens à l'église pour chercher le travail, est-ce que l'église, c'est le pôle emploi? Et les jours où tu auras le travail, est-ce que tu reviendras encore à l'église? Dis-moi qui va au pôle emploi pour chercher le travail. Une fois qu'il a trouvé le travail, est-ce qu'il retourne encore au pôle emploi? Tu cherches de l'argent. Dieu te donne de l'argent et tu fouilles l'église. Tu deviens tellement occupé. Et même pour passer même 5 minutes dans la présence de Dieu, tu n'as plus le temps. Où est le royaume des cieux dans ta vie? Où est le royaume des cieux dans ta vie? Tout commence ici sur terre. Ne te dis pas j'ai encore le temps de vivre. Ne te dis pas encore j'ai encore le temps, je suis jeune, je vais servir Dieu plus tard. J'ai encore le temps, je dois encore vivre ma vie. Vous savez, moi j'ai perdu trop de temps à dire cela. Vous savez, moi, Dieu m'a appelé alors que je n'avais que 12 ans. Et je me rappelle, je vois encore l'image de cet homme de Dieu qui s'est présenté chez nous à la maison, qui est venu voir mon père. Mon père qui était un serviteur de Dieu, qui n'est plus, il n'est plus parmi nous. Et je me rappelle, et quand je regardais cet homme de Dieu qui disait à mon père que ta fille servira à Dieu. Et moi, je disais non, jamais. Je disais, Et je disais tout le temps, moi, je dois vivre ma vie. Je dois vivre ma vie. Oui, j'ai vécu ma vie, mais j'ai perdu du temps. Oui, j'ai vécu ma vie, mais j'ai perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'étais loin de Dieu. Pourquoi? Tout commence ici sur terre. Tout se prépare ici sur terre. Toi, tu t'es dit que non, j'ai encore le temps. Toi, tu t'es dit encore, je suis encore jeune. Je peux vivre encore ma vie. Je peux vivre encore ma vie. Et si tu sors ici, tu meurs. Et je me rappelle encore il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux, et qu'il y avait des filles qui sont parties pour les vacances d'été. Ces filles sont rentrées en cercueil. Ils étaient dans des cercueils. Pourquoi? Ils disaient qu'ils devaient prendre leur temps. Tu peux prendre ton temps dans le Seigneur. Tu peux jouir de ta jeunesse dans le Seigneur.
La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas que Dieu existe. N'oublie pas, les jugements derniers aura lieu, que tu le veuilles ou pas. Vous savez, j'avais même des collègues qui me disaient très souvent, ah, laisse-nous vivre, toi aussi, les péchés, tout est question de conviction. Ce que je fais, si je suis pas convaincu que c'est le péché, ce n'est pas le péché. Si je suis convaincu que c'est le péché, c'est le péché. Un péché reste un péché. Un péché reste un péché. Un péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et un enfant qui n'obéit pas, cet enfant est tout le temps puni. Un enfant qui n'obéit pas, cet enfant est privé de beaucoup de choses. Et n'oublie pas, le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu crois que peut-être on parle de la mort physique, mais la mort commence dans le spirituel et ça vient physiquement. Et tu t'es dit, j'ai encore le temps. Mais si tu es mort spirituel, tout est mort en toi. Tout est mort, tout est illusion. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a plein d'illusions. Le diable, c'est un illusionniste. Il nous fait croire des choses qui n'existent pas. Et quand nous parcourons le monde, nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous voyons que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Les gens cautionnent même des choses qu'il ne faut pas cautionner. Et toi, quelle est ton identité? J'aimerais te poser la question, quelle est ton identité? Oui, c'est bien de parler des mariages. Oui, c'est bien de parler des enfants. Mais le mariage, ça se passe sur terre. Ça a un délai bien défini. Parce qu'une fois que tu meurs, le mariage finit. Les enfants, c'est bien bon. Tu auras des enfants, tu feras la maternité. Mais une fois que tu meurs, c'est fini. Le travail, une fois que tu meurs, on te remplace. On te remplace. Mais sache qu'il y a une chose qui dit pour l'éternité. Sache qu'il y a une chose, même quand tu meurs, ça continue. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Même après la mort, tu continues à vivre. Amen. Nous devons faire très attention. Je vois beaucoup de gens prêcher sur le mariage. Je vois beaucoup de gens prêcher sur le comportement. Je vois beaucoup de gens prêcher pour avoir beaucoup d'argent. Mais tout ça, si tu meurs aujourd'hui, tu le laisses. Et je me rappelle encore, j'ai travaillé dans une maison de repos et je voyais une dame, cette femme, elle avait beaucoup d'argent. Elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est devenue personne âgée, on lui a mis dans une maison de retraite. Et je pose la question, mais je ne vois personne venir te visiter. Elle me dira, je fais le choix de ne pas avoir d'enfant. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je voulais travailler pour avoir beaucoup d'argent. Et dans sa vieillesse, elle était triste. Elle avait beaucoup d'argent dans son compte. Mais elle était malheureuse parce qu'elle avait un manque. Parce qu'il y avait un vide dans sa vie. Et quand elle est décédée, elle a laissé cet argent. Et l'État belge a récupéré cet argent. À quoi ça sert à un homme de gagner tout sur cette terre s'il perdait son âme? La première chose à chercher, c'est le royaume des cieux. Et le tout te reviendra comme un gain. Comme un gain. La Bible le dit comme un gain. Ce n'est que de bénéfices. Au lieu de chercher la chose la plus valeureuse, la chose qui a beaucoup de valeur à tes yeux, toi tu cherches le bénéfice. Entre le bénéfice et le capital, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Le royaume des cieux, c'est ton capital. Une fois que tu perds ton capital, tu perds rien. Tu peux avoir le bénéfice. Le bénéfice ne pourront pas te permettre à augmenter ton commerce. Mais une fois que tu perds ton capital, tu perds tout. Et le royaume des cieux ici pour toi, c'est ton capital vital. Alléluia. Vous savez, très souvent, j'ai l'habitude de parler dans mon entourage et je ne regarde plus la vie de la même façon. Je ne regarde plus la vie de la même façon. Pourquoi? Et j'aime trop souvent raconter cette histoire. Parce qu'il y a 6 ans que mon père est décédé.
Et il y a 6 ans, j'étais dans une vie de débauche. Moi, j'ai marché, je me levais, j'ai tombé et je disais, je suis jeune, je vais encore vivre ma vie. Ah, moi aussi, je vais aller en boîte. Ah, moi aussi, je vais vivre pleinement ma vie. Et je vais servir Dieu quand je serai vieux. Et vous savez, très souvent, je me disais quoi? Mon père, c'est un serviteur de Dieu. Ah, quand il fait ses prières, Dieu exauce ses prières. Donc, s'il prie, il dit à Dieu de me protéger, Dieu va me protéger. Quoi que je fasse, Dieu va me protéger parce que mon père, c'est son serviteur. Et Dieu exauce aux prières de ses serviteurs. Et je me disais ça. Eh bien, j'ai reçu de messages comme quoi je devais servir Dieu. J'ai reçu tellement de messages. J'ai entendu la voix audible de Dieu, mais je n'écoutais pas. Têtu que je suis, je ne voulais pas écouter. Jusqu'à ce que Dieu décide de me punir sévèrement. Vous savez, Dieu punit. Hein? La Bible dit, errer l'homme qui est châtié par Dieu. Dieu châtie, non pour nous détruire, non pour nous faire du mal, mais il châtie pour nous ramener à la vie éternelle. Il nous châtie parce qu'il a besoin que nous grandissions spirituellement. Il nous châtie parce qu'il a besoin que nous puissions acquérir la maturité spirituelle. Toi, tu t'es dit enfant de Dieu. Et quand les épreuves arrivent, tu commences à fuir la prière. Il t'est difficile de rester même 5 minutes dans la présence de Dieu. Tu fuis. Mais tu t'es dit enfant de Dieu. Et à chaque fois que tu as des problèmes, Dieu est devenu ton garçon de course. Donc quand tu as besoin de quelque chose, tu lui commandes. J'ai besoin de ça. Il te donne, tu fuis. J'ai besoin de ça. Comme il est un père miséricordieux, comme il est plein de bonté. Et très souvent, vous savez, quand nous grandissons, ou quand, pour nous les parents, quand tu as un enfant à la maison, cet enfant peut faire des caprices tellement que tu l'aimes. À un moment donné, tu baisses les bras. Il fait des caprices, il fait des bêtises, tu le punis. Mais à un moment donné, tu le regardes avec le cœur d'amour, tu dis, ah, je laisse tomber, c'est mon enfant. Et quand il vient te demander quelque chose, tu lui donnes. Et c'est exactement comme ça que Dieu agit avec nous. Et par moments, nous punissons nos enfants. Et par moments, Dieu aussi nous punit. Et bien moi, Dieu avait décidé de me punir. Et cette punition m'a fait comprendre que je n'avais plus droit à l'erreur. Et cette punition m'a coûté très cher. Parce que mon père, c'était mon confident. C'était mon meilleur ami. Et à chaque fois que j'avais un problème, j'ai recouru vers mon père. Et à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, c'était d'abord mon père. À un moment donné, même dans ma famille, on commençait à me dire que j'exagérais. À un moment donné, même on commençait à me dire que pour qui je prenais mon père et que mon père, ce n'était pas mon ami. Mais pour moi, c'était mon meilleur ami. Pour moi, c'était mon confident. Il était tout pour moi. Eh bien, il est arrivé un jour, je me rappelle, quelques jours avant sa mort, j'ai rêvé qu'il était mort. Et à chaque fois que je rêvais de ça, je priais et ça passait. Mais ces jours-là, quand j'ai rêvé de ça, je me suis réveillé le matin. Je me suis dit, bon, comme on dit au Congo, hein, je ne sais pas si c'est partout, si tu rêves de quelqu'un qui est mort, c'est que Dieu a prolongé sa vie. Et je me suis réveillé, je dis, bon, ce n'est pas la première fois que je rêve de sa mort. Donc si j'ai rêvé de sa mort, c'est que sa vie a encore été prolongée une fois. Erreur. Et quelques jours, je me rappelle quelques jours, c'était au bout d'une semaine comme ça. Et c'était le jour de son anniversaire. Le matin, je l'ai appelé pour dire bon anniversaire. Et vers 21h, on m'appelle pour me dire qu'il était décédé. Et ces jours-là, c'était comme si tout était fini pour moi. C'est comme si le monde s'arrêtait. Et je me suis posé des questions. Et c'était difficile pour moi pour l'accepter. Parce qu'il était tellement omniprésent dans ma vie. Il était tellement omniprésent. Et par moments, je me disais, je rêve. Jusqu'à ce que j'arrive au Congo, on l'enterre. Alors que tout le monde faisait son deuil, moi je faisais que pleurer. Et je me posais tellement de questions. Et quand je suis rentré en Belgique, je n'arrivais plus à dormir. Je pleurais tellement. Et à chaque fois que je regardais sa photo, j'ai pleuré. Et j'ai compris qu'il me fallait le royaume des cieux dans ma vie.
Je t'ai dit ce soir, le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis. C'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est d'abord Dieu et toi après. Et j'ai compris cela. Je me rappelle cette nuit-là, alors que je n'arrivais pas à dormir, alors que je pleurais de tout mon cœur. Et j'ai fait cette prière. J'ai regardé là-haut, j'ai dit, tu es le père des orphelins. Dès son vivant, il m'a toujours dit, il y avait un papa qui n'abandonnait jamais. Dès son vivant, il m'a dit, si aujourd'hui moi je n'étais plus, il y a un papa responsable. Ce papa-là prend toujours soin de ses enfants. Il n'abandonne jamais. Et quand je ne serai plus là, fais appel à lui. Il interviendra. Il interviendra. Et ces jours-là, j'étais dans mon lit, j'ai commencé à prier. Je lui dis, tu es le papa, tu es le père des orphelins. Orpheline que je suis aujourd'hui. Je suis perdu. J'ai besoin de toi. Viens consoler mon cœur. Parce que cette douleur-là, il n'y a qu'une personne qui a perdu un être cher. Une personne qui a perdu cette personne-là, qui était un peu comme le socle, comme les piliers de ta vie, qui peut comprendre la douleur en question. Moi, à chaque fois qu'on me souhaitait mes condoléances, c'est comme si on me poignardait. On me poignardait dans mon cœur. Et je pleurais encore fort. Très souvent, je disais aux gens mes condoléances, mais ces mots-là avaient pris le sens. J'ai compris le sens même les jours de la mort de mon père. Et j'étais là, j'ai prié. Je dis, s'il te plaît, console-moi. J'ai besoin de toi. Cette douleur, je ne la supporte plus. Et je vous assure, ces jours-là, il a répondu à ma prière. Il m'a donné la paix. Malgré que la douleur était là, mais c'était surmontable. C'était supportable. Et maintenant, je continue à vivre avec cette douleur sans pour autant que ça me fasse du mal. Sans pour autant que ça me fasse pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait pris soin de moi. Je te parle du royaume des cieux parce que tu en as besoin. Je te parle du royaume des cieux parce qu'il te faut le royaume des cieux ici sur terre. Il te faut le royaume des cieux ici sur terre. Raison pour laquelle on te dit de le chercher. On te demande de les chercher pendant que tu es ici sur terre. On ne te demande pas de chercher le royaume des cieux quand tu seras déjà mort. Ça sera trop tard. Vous savez, le jugement arrive. L'enlèvement est là. Ce sont des réalités. Que personne ne vienne vous tromper. Vous savez, très souvent, les gens disent, oui, depuis qu'on avait commencé à dire, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand est-ce qu'il reviendra? Il reviendra. Crois-moi. On est dans le début du commencement du temps de la fin. Fais très attention. Il ne te reste plus beaucoup de jours. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Parce que le royaume des cieux, c'est ici sur terre. C'est ici sur terre. Cherchons premièrement les royaumes des cieux. Cherchons premièrement les royaumes des cieux. C'est très important. Quelle est ton identité ce soir? Quelle est ton identité ce soir? Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion, mais une relation. Très souvent, les gens qui me côtoient le savent. Hein. Des fois, je n'aime pas dire que je suis chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de religions chrétiennes. Moi, je dis que Dieu n'est pas une religion. Ma Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ils les ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit chrétien. Désolé de te décevoir ce soir. Il n'a pas dit chrétien. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir?
Si tu ne sais pas être un enfant de Dieu, c'est avoir le royaume des cieux. Si tu ne sais pas être un enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. Il a dit le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Est-ce que tu te rends compte que tu as un pouvoir en toi? Les royaumes des cieux, c'est avoir un pouvoir. Vous savez, si les gens te disent que tu perds ton temps, il faut lui dire que les choses de Dieu, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Il faut lui répondre ça. Dis-lui d'aller lire dans la Bible, dans 1 Corinthiens. Dis-lui, c'est des choses, c'est une folie. Laisse-moi être fou. Laisse-moi dans ma folie. Pourquoi? Bientôt, il comprendra que tu n'étais pas fou, que c'est lui qui était fou, que c'est lui qui était dans l'ignorance. Et s'il te pose la question, tu lui poses, il te dit, pourquoi jusqu'à présent, Jésus-Christ ne revient pas? Alors que tu dis que Jésus revient bientôt, dis-lui, c'est à cause de toi. Dis-lui, c'est toi qui tardes la venue de Jésus. Dis-lui, parce que toi, tu ne t'es pas encore repenti. Parce que tu ne t'es pas encore repenti, que le Christ ne peut pas venir. Dis-lui, moi, je dois vivre la vie éternelle. Mais je ne peux pas le vivre ici sur terre à cause de toi. Pourquoi je dis cela? J'ai essayé de faire mes recherches et je vois que dans le christianisme était une religion, écoute-moi bien, une religion la plus pratiquée ici sur terre, dans le monde. Et il y avait 2,6 milliards de chrétiens. On a dit chrétiens, on n'a pas dit enfants de Dieu. Les kimbanguistes se considèrent comme des chrétiens. Les anglicans se considèrent comme des chrétiens. Et ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, ils se considèrent comme des chrétiens. Mais combien y a-t-il encore les enfants de Dieu? Le Christ ne peut pas venir. Il ne peut pas venir parce que toi, tu dois te repentir. Il te laisse le temps. Très souvent, on se pose des questions. Pourquoi les personnes bien, les personnes là qui font du bien ne tardent pas? Ils vont vite alors que de mauvaises personnes perdurent. Et oui, parce qu'ils doivent vivre à leur royaume des cieux ici sur terre avant de mourir. Pour cela, nous allons un peu prendre nos Bibles dans Romains 11, 25. Romains 11, 25. S'il te plaît, merci Dorian. Je lis la Bible, Romains 11, 25, au nom du Seigneur. Amen. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Parole du Seigneur. Amen. Donne-lui ces passages. Dis-lui, c'est à cause de toi que Jésus tarde encore. Parce que tout enfant de Dieu doit revenir dans le royaume des cieux avant que le Christ ne vienne. Tous les païens doivent se reconvertir avant que le Christ ne revienne. Et ce n'est pas pour longtemps. Le temps de la fin est proche. Et si aujourd'hui, laisse-moi te dire, je vais te faire peur. Vous savez, l'enlèvement, il y aura lié, l'enlèvement aura lié, que tu le veuilles ou pas, l'enlèvement aura lié. Et si tu restes sur cette terre, tu seras persécuté. Je me rappelle alors un jour, j'ai eu déjà arrivé de ça 2 ou 3 fois. Je me rappelle un jour, j'étais dans un moment de jeûne et prière. Et on avait des marches de prière à l'église.
Et je suis rentré, je me rappelle, je crois que j'en avais veillé de prière. Je suis rentré le matin à la maison. Et pendant que je dormais dans la journée, et j'ai eu à faire ces rêves-là. Et l'enlèvement avait eu lieu. Et moi, je ne suis pas parti. Je suis resté. Et je me rappelle encore, on était tellement beaucoup d'enfants de Dieu. On nous a donné qu'il y avait des points, des points de rencontre où on devait y aller. Parce qu'il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de trams, plus de métro, rien du tout. On devait faire le pied. Et je me rappelle, moi, comme j'habite en Belgique, et à l'époque, c'était à Bruxelles, et on me disait que ces points de rencontre, c'était la gare du Nord. Et je me rappelle, il y a des gens qui sont venus nous voir, nous ont dit qu'on devait laisser tout de vêtements. Et ils nous ont donné des robes blanches. Et sur ces robes-là, il n'y avait pas de marque. Il y avait juste le taille de vêtements. Il n'y avait ni nom, ni rien du tout. Il n'y avait pas de marque. C'était une robe simple, mais tout blanc. Et tous les enfants de Dieu devaient mettre ça. Et je me rappelle, j'étais avec tous mes frères et sœurs. On avait mis ces robes-là. Mais pendant qu'on marchait, il y avait comme de feu qui tombaient du ciel. Des boules de feu tombaient. Et celui qui n'était pas enfant de Dieu se faisait prendre par ces boules de feu et mourait. Et on devait se tenir la main dans la main. On était un groupe des enfants. On était beaucoup nombreux. Et on marchait. On arrivait à un endroit où il y avait des persécuteurs. Et parmi ces persécuteurs, j'ai vu des amis à moi que je connaissais. Et ils se sont approchés. Ils ont commencé à nous demander, vous allez où? On leur répond que non, on va dans un point. Et on était pionniers, je vous dis. Moi, je me rappelle encore dans ces rêves-là, je voulais aller chercher mes sacs des marques. On m'a dit non. Ça ne part pas. Tout le monde doit juste s'habiller avec sa robe et rien d'autre. Et on devait marcher pieds nus. On marchait. Et je me rappelle, j'arrive devant le persécuteur. Il y avait au moins 3 de mes amis dans ces groupes-là. Et ils arrivent, ils me disent, vous allez où? On leur dit que non, on doit aller dans le point de rencontre où tous les enfants de Dieu doivent se rencontrer parce qu'on doit partir. Il y a un transport qui nous attend pour nous amener, pour nous éloigner des persécuteurs. Ils nous disent, on ne va pas vous laisser passer. Et moi, j'étais là, j'ai dit, on se connaît, non, vous me connaissez, je suis votre ami, laissez-nous passer. On m'a dit, non, il n'y a pas de lien entre toi et nous. On n'est pas dans le même camp. Et mon frère voulait parler. Il y a un de mes amis qui est arrivé. Il a giflé mon frère. Et j'ai dit, pourquoi? Il fait, toi aussi, si tu parles, je vais bien te taper. Et moi, j'étais là, je disais, mais laissez-nous passer. Il dit, non, avant de vous laisser passer, on doit d'abord vous taper comme il faut. Parce qu'on n'est pas dans le même camp. Vous avez choisi votre camp et nous, on a choisi le nôtre. Et j'étais là, je me suis réveillé en panique. J'étais en panique. J'ai dit, il y a eu l'enlèvement. Moi, je ne suis pas parti. Quand je te demande de chercher le royaume des cieux, premièrement, c'est pour que tu évites cela. C'est pour que quand l'enlèvement va arriver, quand Dieu décidera d'enlever ses enfants, c'est là qu'ils sont dignes que tu sois parmi eux. Que tu ne restes pas ici sur terre. Parce que ces jours-là, tu chercheras la mort ne sera pas là. Tu essaieras de te tuer, impossible. Tu vas vivre une douleur atroce. Ou tu vas même prendre le couteau, tu vas te poignarder, tu vas te blesser. Mais tu ne vas pas mourir. La mort va disparaître. Cherche premièrement le royaume des cieux. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tout passera, mon frère, ma soeur. Le mariage passera. Le travail passera. La maternité passera aussi. Mais le royaume des cieux, rester ne passera jamais. Alors si tu m'écoutes ce soir, si tu n'as pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps. Il est là devant ta porte. Il frappe. Si tu l'écoutes, ouvre-lui. Vous savez, il donne une paix qui surpasse toute la paix. Que personne ne te trompe. Ils vont te dire, oui, la vie chrétienne, c'est une vie qui est pleine des épreuves. La vie chrétienne, c'est une vie qui est pleine de difficultés. Moi, je te dis, depuis que j'ai décidé de le suivre sincèrement, depuis que j'ai décidé de tout abandonner, il n'y a plus rien qui me dépasse. Avant, je pouvais déprimer quand je manquais d'argent. Aujourd'hui, non.
Je ne déprime plus. À chaque jour suffit sa peine. Parce que mon papa, c'est un papa responsable. Ces papas-là, quand la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. On dit souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans le mot toujours, c'est dans la continuité. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que c'est dans l'infini. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, il sera toujours là. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Oui, dans la vie, on dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais avec Dieu, le mot jamais existe. Le mot jamais existe. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Salomon, il avait demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a demandé la sagesse parce qu'il voulait être le plus sage de tous les rois. Dieu lui a donné l'argent aussi. Il a vécu sa vie. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens, quand ils font leurs bêtises, ils prennent l'exemple de Salomon. Mais après, à la fin de sa vie, il a compris que tout était vanité. Il a compris que tout était vanité. Dis-moi, au jour d'aujourd'hui, qui est plus riche que Salomon? Qui est plus sage que Salomon? Mais cet homme qui était le plus sage de tous, qui était le plus riche de tous, qui avait tout ce dont on rêve sur cette terre. Mais avant sa mort, il a dit, tout est vanité. Réfléchis à cela. Quand tu vas commencer à regarder tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui ne s'achète pas avec de l'argent a plus de valeur. L'amour est devenu monnaie rare. Mais quelqu'un qui a le royaume des cieux, cette personne doit aimer sincèrement. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et je parle, je dis, aujourd'hui, entre nous, enfants de Dieu, l'amour n'existe pas parce qu'il n'y a pas le royaume des cieux en nous. Parce que le Christ lui-même, il dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous m'appartenez. Où est l'amour? L'amour est devenu une illusion. Aujourd'hui, je vais aimer maman Mélanie parce que maman Mélanie va me donner de l'argent. Quand je vais aller là-bas, quand je n'aurai rien dans la poche, je dis, je vais courir vers maman Mélanie, elle va me donner de l'argent. Une fois que maman Mélanie n'aura plus de l'argent, je la fuis. Je vais aller vers maman Sophie, je sais que, maman Sophie, si j'ai besoin qu'elle me tresse des cheveux, elle va me tresser. Mais les jours où maman Sophie se casse la main ou le bras, je la fouille, je dis, elle ne pourra plus me tresser. Pourquoi je vais aller là-bas? L'amour sincère, c'est ce que Dieu nous demande. L'amour véritable. Le premier caractéristique du royaume des cieux, c'est l'amour. Je veux vraiment que ce soir, que tu te poses vraiment la question, est-ce que toi tu es dans le royaume des cieux ou pas? Parce que si la Bible elle nous dit de le chercher, c'est que le royaume des cieux, c'est ici sur terre. Est-ce que tu es dans le royaume? La question que je te pose ce soir, est-ce que tu es dans le royaume des cieux? Parce qu'il y a deux royaumes sur ce monde. Il y a deux royaumes qui règnent. Soit tu es dans le royaume des cieux, soit tu es dans l'autre. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Notre sœur vient de le lire. Tu es un pied dedans, un pied dehors, il va te vomir. Dieu n'aime pas les tantôt plutôt. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. C'est un Dieu d'ordre. Quand il commence quelque chose, il achève. Il n'est pas un Dieu de tantôt plutôt. Soit tu lui appartiens, soit tu ne lui appartiens pas. Parce que si tu viens, vous savez, il connaît tout. On dit qu'il est capable de voir une fourmi noire sous une pierre noire tard la nuit. On dit que le cœur du roi est entre ses mains. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais,
il le sait, il le voit, il comprend. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux mentir à l'autre là, mais à Dieu non. Parce que Dieu sonde le cœur. Tout ce qui se passe dans ton cœur, il y a des choses que toi-même tu ignores sur toi. Dieu le sait, mais l'autre ne le sait pas. L'autre, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, il n'aura pas des informations sur ta vie. Ou encore, il faut qu'il aille encore comme l'accusateur qu'il est. Vous savez, je dis très souvent, il parcourit le monde avec son carnet et son stylo, en train de prendre les informations, parce que de lui-même, il ne peut pas les avoir. En train de prendre les informations et de mettre dans son carnet. Pourquoi? Quand il va montrer, aller t'accuser, et qu'il va parler de toi, il va dire, ta fille là, même aujourd'hui là, elle a même insulté son voisin là. Et il va parler comme ça. Pourquoi? Parce que tu l'as sorti de ta bouche. Il n'a rien, lui. Donc, si tu es dans l'autre royaume, tu perds ton temps. Si tu es dans l'autre royaume, là, c'est la mort qui va t'attendre. Et ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que j'aime avec mon papa, lui n'oblige rien à personne. Il dit lui-même, nul ne peut venir vers moi sans que je ne l'appelle. Donc s'il ne t'a pas appelé, tu ne vas rien comprendre dans ces choses. Si tu n'es pas appelé, tu ne vas rien comprendre du royaume des cieux. Si tu n'es pas appelé, tu ne vas rien du tout comprendre. Pour toi, ça sera une folie. Tu vas dire, regarde-moi, c'est fou là. Regarde-moi comment ils perdent leur temps à parler de Jésus. Qui est Jésus? Ils vont même te dire que c'est le Dieu de blanc. Mais laisse-moi te dire, mon Jésus n'est pas le Dieu de blanc. Il est ni blanc ni noir. Il n'a pas de couleur de peau. Il est univers. Il est universal. Parce qu'il n'a pas de couleur de peau. Il est ni homme ni femme. Il ne s'agit pas des genres ici. Il s'agit des spirituels. Tu ne peux que le connaître par la foi. Alors pour vivre ton royaume des cieux ici sur terre, il te faut la foi. Je t'ai donné le premier élément, c'était l'amour. Le deuxième élément, c'est la foi. Il dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux, c'est quoi? On va venir te parler du royaume des cieux, tu vas dire c'est dans le ciel. On va venir te parler du royaume des cieux, tu vas dire c'est le paradis. Non, je suis désolé. Moi, je te parle du royaume des cieux ici sur terre. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Le royaume des cieux dont je parle ce soir, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le royaume des cieux dont je te parle ce soir, tu dois le chercher pendant que tu es ici sur terre. Une fois que tu l'as trouvé, tu ne vas plus t'inquiéter. Tu vas comprendre la parole de Dieu qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que quand tu comprends que le royaume des cieux est avec toi, le royaume des cieux était descendu ici sur terre, le royaume des cieux est monté sur la croix, le royaume des cieux est mort sur la croix, le royaume des cieux a été enterré, et ces jours-là, le royaume des cieux après 3 jours, il est sorti du tombeau, il est vivant. Tu comprends c'est quoi le royaume des cieux ou c'est qui le royaume des cieux. Laisse-moi te présenter mon royaume des cieux ce soir. Laisse-moi te présenter mon royaume des cieux ce soir. Celui-là, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est lui mon royaume des cieux. Laisse-moi te présenter mon royaume des cieux ce soir. Mon royaume des cieux s'appelle la manne cachée. C'est lui mon royaume des cieux. Laisse-moi te présenter encore mon royaume des cieux ce soir. Il s'appelle l'agneau immolé. Tu le connais? Laisse-moi te présenter mon royaume des cieux ce soir. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Celui-là, quand il s'élève, il est mon rédempteur. Celui-là, quand il s'élève, tout genou fléchit. On dit quand il s'élève, mon royaume des cieux, quand il s'élève, tout genou fléchit. Ça veut dire la maladie fléchit. Ça veut dire la mort fléchit. Vous savez la mort, hein? Tout le monde a peur de la mort. On les a connus, on a cité leurs noms. Mais ils n'ont pas su vaincre la mort. Je me rappelle encore la reine d'Angleterre. Tout le monde croyait qu'elle était éternelle.
où? Elle est morte. Aujourd'hui, on ne parle plus d'elle. Elle est décédée, elle est passée dans les oubliettes. Mais mon royaume des cieux, mon royaume des cieux, il est mort le 3e jour, il est ressuscité. Encore aujourd'hui, on parle de lui. Quand tu vas sur Internet, tu demandes qui il est le plus connu du monde. Quand tu vas sur Internet, tu essaies de voir c'est qui la star. C'est mon royaume des cieux. Et mon royaume des cieux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui avait pris ma place. C'est lui-là. Quand tu apprends à le connaître en vérité, tu vis dans le royaume des cieux. Quand tu apprends à les connaître, il n'y a plus rien qui va t'inquiéter. Quand tu apprends à les connaître, quand tu comprends qui il est réellement pour toi, tu vis une vie de plénitude. C'est lui mon royaume des cieux. J'aimerais que là où tu es, tu te lèves, que tu acclames très fort pour mon royaume des cieux. Que tu acclames très fort pour mon royaume des cieux. Mon royaume des cieux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.